Alors, énorme, on est quand même un petit peu en deçà de ce qu'on faisait habituellement sur les 4 premières éditions. C'est-à-dire que les 4 premières éditions, on avait 5 lieux. On avait le jardin de l'évêché, et puis on avait 4 clubs satellites avec le CCNO, la scène nationale, la salle de l'Institut et le 108, ce qui fait qu'on était à près de 35 voire 40 groupes sur l'édition 2019. Là, du fait qu'effectivement, avec nos années Covid, on va dire, on a été obligé effectivement de réduire on ne pouvait pas faire des spectacles en intérieur, donc on a réduit le nombre d'artistes et utilisé le Campo Santo pour justement pouvoir rendre l'événement possible, dès 2020 d'ailleurs, avec l'ouverture de ce nouveau lieu qui faisait écho au Jardin de l'Évêché, avec une série de concerts en ping-pong comme ça. Donc ça nous contraignait en termes de nombre de groupes invités, on a dû limiter comme ça le nombre de groupes, et on est à 26 groupes, ce qui est déjà plutôt pas mal en 2 jours, quoi, on va dire. En termes de représentation géographique, on va dire, on a beaucoup plus de Français que les années précédentes, on va dire. On avait des Français, mais vu la masse de groupes, on allait effectivement glaner des Américains, des Belges, des Suisses, des Anglais, des Norvégiens, des Espagnols, des Canadiens, etc. C'est-à-dire qu'on est un festival où, pour le coup, notre zone d'achalandise, on va dire, est internationale, quoi. Là, du fait, effectivement, encore une fois, de ce Covid, on a des contraintes qui font que et les Américains et les Canadiens je dirais tout ce qui est autre continent, on va dire, c'est un petit peu plus compliqué de les faire venir. Donc on a une représentation qui est très française et qui est partiellement européenne aussi sur les autres représentations, quoi. Il y a une vitalité énorme dans le domaine de la musique en France, que ce soit dans les musiques actuelles traditionnelles, on va dire pop, rock, électro, hip-hop, que ce soit dans le jazz. On le voit, on est dans un territoire en région Centre-Val de Loire quand même qui est extrêmement riche en termes de jazz, avec 2 collectifs majeurs qui sont le Tricot et puis le Capsule collectif à Tours. Donc c'est-à-dire qu'on est un pays pour le coup où on sent que toute cette politique publique qui a été mise en place il y a déjà maintenant plus d'une vingtaine d'années autour des musiques actuelles, a plutôt un effet positif sur la créativité, sur l'accompagnement des artistes, sur tout le réseau des lieux de diffusion aussi qui existent. Il y a près de 130 lieux de diffusion en France, dont une soixantaine labellisés scènes de musique actuelle comme l'Astrolabe, qui ont des lieux de répétition, qui accompagnent des artistes, qui apportent justement tout un certain nombre de services pour favoriser justement ce développement. Et c'est vrai que ça se ressent dans la vitalité artistiques de nos musiques. Et de fait, quand vous faites un festival au pop-up qui est dédié à l'émergence et que vous avez pour le coup envie de proposer des artistes avec des projets singuliers, avec des projets un petit peu nouveaux qui ne sont pas encore connus ou reconnus par le public, c'est extraordinaire, parce que vous avez presque à vous baisser pour les proposer au public, quoi. Donc c'est que du bonheur. L'Astro, on est sur une gestion qui est presque sur 2 lieux. C'est-à-dire qu'on a une grande salle qui fait 600 places, on a un club qui fait 220 places. Hop, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a imaginé comme une sorte de festival du club de l'Astro, quoi. C'est-à-dire que les artistes que vous retrouvez à Hop, ce seraient potentiellement des artistes que vous pourriez retrouver dans le club de l'Astrolabe. À l'exception peut-être de une ou deux têtes d'affiche, je pense à Ento ou à Sid Arab cette année, et puis les années précédentes, on avait eu différents artistes, Liminanas ou d'autres encore, qui étaient peut-être un peu plus... Mais bon, voilà, eux, c'est des sortes de fils rouges pour essayer de faire comme ça un petit repère pour le public. Mais sinon, c'est plutôt un festival de clubs, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si on accumulait comme ça 26 clubs de l'Astro avec un nombre d'artistes qu'on aurait pu inviter dans nos clubs et qu'on package dans le cadre d'un festival comme celui-là. Mais c'est tout l'intérêt qu'on a, nous, de proposer un événement comme celui-là. C'est-à-dire que plutôt que d'aller vers des artistes qui sont connus, reconnus du grand public, qui sont vus à la télé ou estampillés, entendus à la radio, etc. Nous, ce qui nous intéresse dans ce festival, c'est pour le coup c'est le côté un petit peu prescripteur qui peut être le nôtre et celui de l'Astro pour découvrir justement ces nouveaux projets, ces nouveaux artistes, et d'essayer justement de créer une sorte
de packaging festivalier, sympathique, convivial, pensé quand même avec toute l'équipe pour que ce soit un moment un peu fort dans la vie culturelle orléanaise, et puis que les gens, lorsqu'ils arrivent à Hop Hop Hop, ils aient réellement qu'ils se sentent réellement dans un festival qui a tout d'un grand, mais avec effectivement des artistes où notre seul objectif, c'est de leur dire, écoutez, on a découvert ça pour vous, ça vous plaît pas, peu importe, il y en a pour tous les styles, il y en a pour tous les goûts, amusez-vous, découvrez, dansez, festoyez gaiement, et puis vous verrez, vous allez vous prendre quand même quelques baffes, parce qu'il y a vraiment des trucs qui valent la peine, quoi.